Alors, un correspondant énergie a plusieurs missions. La première, c'est effectuer les relevés des compteurs tous les mois, une date précise, pour voir l'évolution des consommations d'énergie, l'eau, l'électricité, le gaz dans son bâtiment. Et le deuxième, c'est pouvoir un peu travailler sur l'évolution de ses consommations d'énergie en discutant avec ses collègues, en échangeant, avec son public également, donc travailler sur tous les éco-gestes possibles dans le bâtiment et donc le faire de façon ludique, pouvoir en discuter et ne pas avoir un mauvais rôle de donneur de leçons. La finalité, c'est donc faire des économies d'énergie, mais également montrer l'exemple au niveau de son travail ou de notre lieu ou notre lieu centre social donc, qui accueille du public pour pouvoir aussi appliquer ces gestes à la maison et qu'il y ait un effet bénéfique, un cercle vertueux à ce rôle. Alors concrètement, au quotidien, ça se traduit par des gestes tout simples, tels que veiller à l'extinction des éclairages lorsque ça n'est pas justifié. Ça peut être veiller à ce que mes collègues éteignent leur poste informatique lorsqu'ils ne l'utilisent pas pendant une période assez longue. Ça peut être de veiller à tous les dysfonctionnements qui peuvent survenir au niveau du bâtiment et le signaler à nos collègues de la maintenance des bâtiments. Je pense en particulier aux fuites qu'il peut y avoir, aux fuites d'eau au niveau des chasses d'eau. Un des lieux qui reste le plus souvent allumé, c'est les toilettes. Donc il faut très souvent passer derrière pour éteindre les lumières et on essaye aussi de travailler avec les salariés et de travailler avec le public pour qu'ils le fassent d'eux-mêmes. Donc dans les couloirs ou dans les pièces que l'on n'utilise pas toute la journée, on essaye de baisser un petit peu le chauffage. Donc parfois passer d'un seul cran permet de baisser beaucoup de consommation.